Bon, j'ai posé la caméra le temps que j'allais chercher la main. Je me suis dit que s'il y avait le moindre truc qui arrive là, avec la caméra à la main, ce serait le bazar. Voilà. Donc il faut faire attention quand même. Tout est vite là. Et là pourtant, dans ce port là, il y a de la place. Hop là. Petit coup de marche avant point avec le bateau. Et on enclenche la marche avant. Et c'est parti. Salut Port Médoc. Alors, faudra absolument que je revienne là pour aller à Cordon. Là, lundi, j'étais vraiment trop fatigué après les 12 heures. Et j'avais pas la lucidité pour aller me balader dans les bancs de sable et tout le tralala. Du coup, j'y suis pas allé. J'ai regardé les visites, il faut s'inscrire avant. En plus, à mon avis, il doit falloir chercher un peu parce que c'est 8000 €. Faut que je m'organise pour Cordon. Bon, gros port quand même. Gros port. Et j'ai toujours l'impression d'être tout seul dans les ports. C'est fou quand même. Allez, on sort. Bon, bah, je pense que je vais le regretter ce soir. Mais j'avais pas envie de faire ça au moteur. C'est quand même assez somptueux. C'est vraiment très très grand. Par rapport à la Charente, c'est énorme. On part en même temps qu'un paquebot. On va essayer de ne pas se faire couper en deux parce que lui, s'il me rate. Vision sur Port Médoc. Et je suis en train de tirer les bords pour attraper les bouées du chenal. Donc ce serait plus simple. C'est la première qui dure. Parce que la première, elle est pile dans l'axe du vent, donc elle c'est dur. Mais les autres, ça devrait aller mieux. À suivre. Ce soir, je pense que je vais regretter l'heure que je perds là pour faire le zozo. En fait, de paquebot, c'est le ferry qui fait la liaison entre Port Médoc et Royan. D'ailleurs, peut-être pas que. Mais en tout cas, là, il va sur Royan. Alors, je vais vous dire. Petit soleil qui tape pas encore très fort, mais qui fait super du bien au moral quand on vient de traverser je sais pas combien de mois de brouillard, de pluie, de verglas et tout ça. Petit clapot, petite brise qui chatouille les oreilles. Là, je suis juste bien. Ah, bien. Du coup, pour passer ma bouée, on va se rapprocher de Royan. On va voir un peu mieux Royan comme ça. Cordon magnifique. Il faudra vraiment que je revienne pour le visiter. Alors là, on est comme à la sortie, comme à l'estuaire de la Charente, pareil. Il y a des vagues dans tous les sens et elles n'ont pas l'impression de bouger. Ça fait juste des vagues, quoi. Puis le vent est tombé. Bon, je comprends pas trop du coup pourquoi les vagues se lèvent. Parce que normalement, c'est vagues contre courant qui lèvent les vagues. Et on est on est à l'étal. Donc je vais taper marée descendante maintenant. À suivre. Vraiment sensation un peu bizarre quand même. Cordon toujours magnifique, mais je pense qu'on verra pas bien la vidéo, mais bon. On ne voit plus Port Médoc parce qu'il est derrière la pointe. Le vent, voilà. Royan. Donc, tout à l'heure on était plus près, mais bon, on a croisé la navette et du coup j'avais pas envie de faire le zozo. Et alors les prédictions, bah, comme d'habitude, hein, ça a changé. Hier soir j'avais du 10 nord quasi toute la journée. Bon, c'était un peu moyen parce que c'était tout auprès. Bref. Ce matin j'avais du 8 nord-est, ce qui était mieux. Parce que du coup ça fait un prêt, ça allait toute la journée. Et maintenant, eh ben, j'ai du 3,5. Voilà.
Voilà, 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 voilà. Et là, j'ai moins de 3 là. Là, j'ai... Là, j'ai du 2. Voilà. Super. À suivre. On est en train de se rapprocher doucement mais sûrement de la sortie, de l'embouchure. Donc on revoit les au fond, mais il y a moins de... Il y a moins de déferlante. Je pense que ouais, il y avait des vagues quand même. Avant-hier, quand on est mis, il y avait des vagues. Le phare de la Pie, je crois, que j'avais confondu avec Ouessant. Ouessant qui est là-bas. Je suis un peu déçu vraiment de l'avoir vu que petit, mais bon, c'est comme ça. Et l'embouchure de la Gironde. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment très grand. C'est assez joli d'en remonter. Je regrette un peu de l'avoir fait au moteur. On est quasi sorti. C'est la marque de la sortie de la Gironde en fait. Alors là il y a le haut fond. Et bien qu'il n'y ait pas beaucoup de vagues, il y a des déferlantes. Waouh! C'est impressionnant. Là, le phare, c'est le phare de la Coubre. Je sais pas pourquoi j'ai dit la Pie tout à l'heure. C'est marqué comme ça sur le GPS quand il y a des conditions pas terribles. J'ai l'impression que c'est marqué PI comme phare à impulsion ou quelque chose comme ça. Ah, impressionnant. En fait, il y a quelques vagues qui sont plus grosses que les autres. Comme d'habitude, quoi. Bah, sur ces vagues-là, elles déferlent fortement. Bah alors, voyons voir ça. Cordon qui est en train de disparaître gentiment. Un petit pêcheur. La courbe. Non, la Coubre. Un deuxième petit pêcheur là-bas. Le continent. Oléron. Et là, par contre, de ce côté-là, on voit mieux la différence entre l'île et le continent. Et je vois pas encore Châtillon. Et sinon, eh ben, calme, 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 calme. C'est le petit vent que je suis en train de sentir là. On va tester ça. Parce que sinon, le vent qui devait arriver, je l'attends. Hein. Dans ce sens-là, on voit nettement mieux la séparation entre l'île et le continent. Là, on la voit très très nettement. J'ai même l'impression de distinguer le pont dans le fond. Et j'ai quelque chose de super, c'est que je vois Châtillon, là-bas, juste au-dessus de l'écoute. Coubre et Cordon. Donc en fait, mes cordons, on commence à le paumer un peu. Donc en fait, on arrive à distinguer les deux si on a de bons yeux. Allez, on continue. Toujours pas le vent. Hein. Hé hé, on a du vent. Bon, alors pas un ouragan non plus. Hein. Mais bon. Ouais. Allez, on va dire 7 nœuds peut-être. Et du coup, on en profite tant qu'il est là. Alors, je m'étais planté, c'était pas du tout Châtillon que je voyais, c'était un château d'eau. Super. Et là, maintenant, on voit Châtillon, mais il est sous la voile. Donc, on remonte Oléron. Et là-bas, on voit plus rien du tout. On voit quand même le continent, quoi. Le bout de l'île et le continent. Quand on sait où c'est. Allez, je me régale. Et revoilà Châtillon.
C'était bien sympa cette remontée d'Oléron en fait. Bien sympa. Bon, par contre le vent il m'a vraiment fait faux bond. En fait ce qui se passe c'est que je pense que j'ai un vent à 3 peut-être. Et des rafales à 10-12. Donc quand on sent la rafale, hop, j'ai envoyé le foc. Mais dès la fin de la rafale c'était la cata quoi. Donc voilà. Bon. Là, on revoit l'île de Ré, derrière l'île d'Oléron, et on va pas tarder à rentrer dans la baie de La Rochelle. Je pense que ça va être sympa d'entrer dans La Rochelle aussi. Alors là, en termes de choix, il est quasiment marée basse. Ouais. Ouais. Il est marée basse. Ce qui fait que je ne peux pas rentrer dans Saint-Denis. Donc je peux prendre un mouillage dans la zone d'attente. Mais ça va me donner quoi? Parce que de toute façon, quand ce sera marée haute, c'est-à-dire dans 6 heures à peu près, donc 20 heures, je rentre à Saint-Denis. Pour passer une nuit au port pour ressortir je ne sais pas quand, et du coup l'entrée dans la Charente ça va être compliqué à gérer puisque si je sors à marée haute de là, enfin bref, du coup ce que je me dis c'est que je vais carrément aller prendre un mouillage et cette nuit rester au mouillage à l'île d'Aix. Comme ça je serai juste à côté de l'embouchure et je rentrerai dans la Charente quand je le voudrais. À suivre. Ça rigole pas, hein. Il y a plein de trucs autour. On n'a pas intérêt à passer trop près de ce machin-là. Allez, on rentre dans la baie de La Rochelle. J'ai un gros truc là-bas, je sais pas ce que c'est, je vais regarder à la jumelle pour voir. Et Fort Boyard, je pense que vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. On va aller par là-bas. Bon. Ben, me voilà dans mon iconique mouillage avec Fort Boyard en visu. Pam, 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 pam. Et l'île d'Aix qui est juste là. Je pense que je vais passer une super nuit. J'ai pris un coffre en solo bien sûr du coup, avec mon super engin. Un de ces quatre, il faudra que je fasse une vidéo pour montrer comment ça marche. Allez, Lolo.